Quelle procédure choisir pour le dépôt d'une demande de brevet? Un brevet est un droit territorial, c'est-à-dire qu'un brevet belge n'a de valeur qu'en Belgique et pas en France et vice-versa. Chaque pays de par le monde a édicté ses propres règles en matière de délivrance de brevets et dispose d'une instance appelée office qui est la seule habilitée à délivrer un brevet. Une personne qui veut déposer une demande de brevet en Belgique, en France, en Espagne, en Grande-Bretagne, aux USA et au Japon peut s'y prendre de différentes façons. La première possibilité est de s'adresser directement auprès de chacun des offices des pays concernés. Il dispose pour cela d'un délai d'1 an à partir du premier dépôt, pas un jour de plus, appelé délai de priorité. Après quoi, il ne pourra plus étendre la portée géographique de la protection de son invention. Dans la seconde possibilité, certains pays se sont rassemblés pour offrir un examen unique des demandes de brevets introduites. C'est le cas de l'OEB, l'OAPI, l'ARIPO, l'Eurasie, le GCC. Ces demandes concernent donc plusieurs pays. La troisième possibilité est de passer par l'Office mondial de la propriété intellectuelle, qui a mis en place un mécanisme de demande unique pour plus de 150 pays, appelé PCT. À partir de cette demande unique, on peut donc choisir de solliciter chacun des pays souhaités ou de passer par des phases nationales comme celle de l'OEB. Toutes les possibilités se valent, il ne s'agit que d'un choix stratégique. Il se dégage cependant une voie plus utilisée que les autres que nous allons vous décrire. Après avoir fait une étude d'antériorité pour vérifier que son invention est brevetable et fait rédiger son brevet par un spécialiste, une entreprise dépose sa demande dans un pays donné. Dans notre exemple, la Belgique. Le jour de ce dépôt est le jour 0 du brevet. Au bout de 6 à 10 mois, l'office récepteur fera parvenir au déposant un rapport de recherche accompagné de l'opinion écrite d'un examinateur. Le contenu du rapport et de l'opinion écrite permettra au déposant de juger de l'opportunité de poursuivre sa démarche ou de l'abandonner. S'il décide de poursuivre, il pourra soit solliciter directement les pays qui l'intéressent, soit passer par des examens régionaux, soit passer par le PCT. Dans tous les cas de figure, sa demande sera publiée avec tous les détails dans les bases de données et donc facilement accessible à tous après 18 mois. L'avantage du PCT est d'offrir au titulaire 18 mois de plus pour parfaire sa production ou encore sa stratégie commerciale et donc choisir son étendue géographique. Ses inconvénients sont son coût et le fait d'être limité à un nombre maximum de pays. Dans notre exemple, le titulaire décide de passer par le PCT. Il a donc droit à un nouveau rapport de recherche, appelé rapport de recherche international. Il a aussi la possibilité de demander un examen préliminaire international qui pourra, dans certains cas seulement, accélérer les examens nationaux par la suite. Au bout de 30 ou 31 mois, selon les cas, le titulaire devra faire un choix définitif parmi les pays du PCT. Plus il en choisira, plus cela lui coûtera cher. Comme chaque pays a édicté ses propres règles, ce qui est brevetable en Europe n'est pas forcément brevetable aux États-Unis et vice-versa. Il en va de même avec les autres pays comme le Japon. Les durées d'examen seront elles aussi différentes d'un pays à l'autre. In fine, le déposant se verra délivrer ou pas un brevet dont la portée juridique, le texte des revendications, pourra être différente d'un pays à l'autre. C'est pourtant sur base de cette portée juridique que pourra être établie par la suite la qualification de contrefaçon. Dans notre exemple, le déposant a décidé de passer par l'examen unique de l'OEB. Comme il s'agit bien d'une procédure unique et pas d'un brevet unique, il doit encore choisir les pays parmi ceux qui ont signé la convention et dans lesquels il souhaite que son brevet produise ses effets. On parle de validation nationale. À la fin du parcours, le déposant peut espérer recevoir son ou ses brevets.